Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce nouveau rendez-vous de la saison 2014. Nous nous rendons cette fois-ci en Bourgogne et plus précisément à Toulon-sur-Arroux pour l'élite de Guignon qui revient après 2 années d'absence sur ce magnifique terrain qui a été préparé aux petits oignons comme à leur habitude par les bénévoles du club. La victoire en MX1 est revenue à Xavier Bock du team 24 MX Honda Racing qui avait décidé de participer à cette course en guise d'entraînement avant son départ pour le GP du Brésil, tout comme en MX2 Dylan Ferrandis, Arnaud Tonus de l'équipe CLS et Valentin Guyot, mais aussi le local de cette compétition, Maxime Després. Nous allons d'ailleurs nous intéresser aux pilotes membres du motoclub d'Ardon-Guignon avec le team TMX Compétition, Dylan Chanava, Dan Ouzet qui roulera avec une 125 au milieu de 250, Alexis Després, Andy Bonamour, Valentin Barnet et donc Maxime Després du team JTEC Honda Racing. Un conseil, regardez bien cette vidéo jusqu'au bout car en exclusivité, vous aurez l'interview à chaud du président du motoclub d'Ardon-Guignon, Jean-Pierre Forêt. Les équipes de Motors TV avaient fait le déplacement pour couvrir l'événement et aussi le journal de la Saône-et-Loire, partenaire du club. Le matin, lors des essais chrono, tout le monde était un peu stressé et la pression était palpable. Dans le groupe A, Maxime Després signe le 3e temps en 2:12 derrière Dylan Ferrandis et Benoît Paturel de chez Pud Racing et Andy Bonamour fait le 17e temps qui n'est pas franchement le reflet de ses capacités. Dans le groupe B, Dan Ouzet au guidon de sa petite 125 Moto One 89 KTM Racing se place à la 5e place. Dylan Chanava lui colle au train à la 6e place. Alexis Després fait une belle 13e place et Valentin Barnet se qualifie in extremis à la 20e place. Les pilotes se sentent à l'aise sur un terrain qu'ils connaissent bien, sauf Andy qui lui habitant loin a très peu l'occasion de rouler dessus. Première manche MX2 de l'après-midi avec des pilotes du motoclub d'Ardon-Guignon remontés à bloc pour faire voir au public présent qu'ils sont capables de bonnes perfs. Maxime Després est le mieux placé mais une chute va le reléguer en 10e position, trop loin pour espérer jouer les premiers rôles. Et il finit par rejoindre l'arrivée à la 5e position. Petite déception pour Andy, contraint à l'abandon par problème mécanique, il ne prendra même pas le départ, de même que Dylan Chanava et Valentin Barnet, qui eux rentreront dans les paddocks durant la course pour problème mécanique. Alexis Després réalise un bon départ mais va s'essouffler physiquement et finir à la 16e place, ce qui est bien pour une première année en LX MX2. Dan Ouzet avec sa petite 125 part moins bien mais va tout de même remonter à la 12e place, ce qui est de bon augure pour la suite. Deuxième manche avec un meilleur départ pour Maxime Després qui va faire une course solide en 6e place mais ne pourra pas en gagner. Il gardera donc cette position jusqu'au drapeau à damier. Moins de chance pour les autres pilotes du club, aucun ne va réussir son départ. Dan Ouzet finira 16e, Alexis n'arrivera pas à faire aussi bien que la première manche et finira 25e. Dylan, souffrant d'une entorse au pouce, n'arrivera pas à se détendre et ne confirmera pas ses bons chronos du matin. Il ne franchira même pas la ligne d'arrivée, tout comme Andy et Valentin. Moment compliqué pour les pilotes. La super finale regroupant MX1 et MX2 va être aussi en demi-teinte. Maxime Després est relégué à la 17e place, il reviendra quand même 12e et 6e pilote MX2 classé. Week-end difficile pour Maxime qui a déjà la tête au Brésil. Les deux autres pilotes locaux qualifiés pour la super finale sont Dan Ouzet et Dylan Chanava repêchés grâce à ses bons chronos du matin. Mais Dan ne fera que 2 tours car l'entraîneur Thibaut Munier et l'entraîneur de l'équipe de France ont décidé de le ménager en vue des grosses compétitions qui l'attendent. Dylan ne prendra pas au départ à cause de la blessure au pouce. Bilan mitigé tout comme la météo, mais les pilotes du cru ont donné leur maximum. On retrouve le président Jean-Pierre Forêt qui nous donne en interview l'impression à chaud. Pour conclure cette vidéo, on est avec Jean-Pierre Forêt, le président du motoclub d'Ardon-Guignon. Alors Jean-Pierre, cette journée, qu'est-ce qu'il en est, le bilan? Un bilan positif sur le plan sportif puisque c'était une superbe journée, des courses formidables. On a eu un plateau qui était excellent, on a eu des super pilotes, on a eu des pilotes du mondial. Donc on peut que se réjouir sur le plan sportif. Nous avons une journée exceptionnelle qui est bien meilleure que le lead qu'on a fait le dernier qu'on avait fait en 2012 parce qu'on a beaucoup plus de pilotes performants qui étaient du mondial qui étaient présents. Sur le plan public, bon, on a été handicapé par la météo qui encore une fois nous a pénalisés comme le dernier mondial qu'on a fait en sidecar au mois de septembre. Malheureusement, c'est comme ça, c'est la météo, on n'y peut rien.
En plus, on est tombé sur une journée aussi électorale, puisque c'était les élections municipales dans tout le pays, donc ce qui nous a pas forcément arrangé au niveau du public. Malgré tout, je pense que, bon, on a fait un premier bilan, on va s'en sortir, on va boucler, je pense, cette élite, donc ce qui est quand même formidable. Et je remercie tous ceux qui nous ont aidés, les sponsors. Hein. Je vois France Équipement qui est pas très loin de moi, avec son PDG, France Lartigot, donc je les remercie. Je remercie tous les sponsors qui nous ont supportés dans cette grande épreuve de championnat de France. Il faut dire quand même que le championnat de France Élite, c'est le plus gros championnat qu'on organise au niveau de la Fédération française de moto. Et c'était une réussite sur le plan sportif. J'ai eu des retours des spectateurs présents et ils m'ont dit que c'était formidable. On a fait une journée formidable au niveau du sport. Donc ce qui est le principal pour nous, c'est d'avoir organisé une grande épreuve. Encore une grande épreuve, puisque le motoclub d'Ardon-Gueugnon, on n'est pas sa première. On n'en est pas l'année dernière non plus, puisqu'on a un prévisionnel assez important dans le sens, le 6 et 7 septembre, nous aurons donc la finale du championnat de France Sidecar. Hein, et l'année prochaine, théoriquement, enfin c'est pas théoriquement, normalement, on aura donc les nations Sidecar et Quad qui viendront en Bourgogne pour la première fois, puisqu'ils ne sont jamais venus sur la Bourgogne, et ils sont organisés par le motoclub d'Ardon-Gueugnon, donc les nations au mois de septembre 2015, où on aura les nations Sidecar et Quad. Donc nous, on ne peut que se réjouir, et au niveau de tous mes bénévoles, et je les remercie parce qu'ils ont fait un travail conséquent. On a encore beaucoup de travail, puisque la météo, malheureusement, nous a détruit le circuit et tout ce qui est autour du circuit, puisque les chemins d'accès, les parkings et tout sont forcément détériorés suite à la météo. On va tout remettre ça en état, mais on a l'habitude et on va repartir pour que la prochaine épreuve soit encore une réussite comme d'habitude, surtout sur le plan sportif. Ce qui compte aujourd'hui, c'est que on soit quand même satisfait puisqu'on a eu une superbe épreuve. Les pilotes sont contents du retour que j'en ai eu et au niveau des spectateurs, c'est pareil. Donc pour nous, pour le motoclub, ce qui est le principal, c'est ça, et pour les bénévoles aussi. On est récompensé au moins, et pour tous les officiels qui étaient là, qui étaient présents sur cette épreuve, nous ont félicité sur l'ensemble de l'organisation, et pour nous, c'est déjà c'est un gros point positif. D'accord, bah écoute, merci Jean-Pierre pour cette réaction à chaud, parce que on peut vraiment dire que c'est à chaud ou à froid, ça dépend du temps. Oui. Et puis donc rendez-vous au mois de septembre pour le prochain rendez-vous ici au motoclub d'Ardon-Gueugnon. Ok, merci. Merci. Et à bientôt. Ciao, ciao.